bonjour à tous. Donc, je me présente, Hélène Legras. Je suis le CIL de tout le groupe Areva. Areva, je pense que vous connaissez, c'est le nucléaire, mais c'est aussi les éoliennes. Donc, on a une démarche environnementale. Et donc, je suis le CIL de tout le groupe. Donc, comme Marie-Gaëlle Choisy, CIL mutualisé et aux fonctions étendues. Donc, ça fait 20 ans que je suis dans le groupe. J'ai commencé ma carrière à Framatome. Et Framatome a été fusionné dans Areva en 2001. Et donc, je suis salariée d'Areva. Donc, je vais vous parler des formalités déclaratives à la CNIL, à la fonction de CIL, puisqu'effectivement, quand j'étais juriste nouvelles technologies chez Framatome, je faisais des déclarations à la CNIL. Et maintenant, en tant que CIL, effectivement, j'ai une autre activité. Donc, je vais vous parler de ce que prévoit la loi pour le CIL, parce qu'elle est pour le moins elliptique. Ensuite, de la fonction de CIL, être CIL juriste, puisque effectivement, on a vu que plusieurs fonctions regroupent les CIL, des DSI, des auditeurs. Vous avez même des commerciaux. C'est par exemple le cas chez Nestlé, où ils ont un commercial. Vous avez des risques managers. Et puis, évidemment, vous avez des juristes. Je dirais que le CIL, il est coordinateur au sein de son entreprise, parce que, comme l'avait fort bien dit Mathias Moulin, on ne peut pas être CIL d'un grand groupe comme Areva en travaillant seul, ni même en ayant la politique de la porte fermée. Ma porte est sans cesse ouverte, et puis mon téléphone, toujours là, et puis quand je suis éventuellement en réunion, il y a mon répondeur et je rappelle. Donc le CIL a aussi, je dirais, un rayonnement hors de son entreprise, la preuve aujourd'hui où j'interviens parmi vous. Et puis, je vais vous parler éventuellement ensuite de l'évolution de ce métier. Parce qu'on dit que c'est une fonction. Pour ma part, je trouve que c'est un métier. Donc, avant, il y avait une loi, la loi du 6 janvier 1978, dite Loi informatique et liberté, qui disait « Je déclare à la CNIL, par imprimé papier ou télédéclaration, les traitements automatisés de données nominatives. » À l'époque, on parlait de nominatif. Donc, effectivement, Hélène Legras, c'est mon nom, c'est une donnée nominative. L'évolution de 2004, c'est on parle de données personnelles. Effectivement, par exemple, mon numéro matricule Areva, c'est ma donnée personnelle parce que c'est unique et c'est attaché à ma personne. Donc, la loi de 2004 permet de nommer des CIL. Le décret du 20 octobre 2005, décret d'application, tente de cerner un peu plus les erreurs et les lacunes de la loi, mais il ne dit pas tellement plus de choses. En tout cas, comme on l'a déjà dit, les formalités déclaratives se simplifient, le CIL tient un registre et il fait les demandes d'autorisation à la CNIL. Chez Areva, ce n'est pas le cas, mais effectivement, on peut aussi faire les demandes d'avis. Donc la loi, elle dit qu'il faut veiller au respect des obligations informatiques et libertés et de manière indépendante. Et là, effectivement, on peut aussi se poser des questions sur l'indépendance du CIL, puisqu'il est salarié de son entreprise. Et sa nomination n'est pas obligatoire. Donc le CIL, il doit tenir un registre des traitements de données personnel automatisé de son entreprise ou des entreprises qui l'ont nommé CIL. Il va faire les demandes d'autorisation nécessaires à la CNIL. C'est lui qui va créer réellement, faire évoluer sa fonction qui est peu explicitée par les textes légaux. Donc c'est vrai que le CIL, c'est lui qui va faire son poste. Donc il va pouvoir se contenter d'un registre ou en faire une fonction passionnante, où il va faire beaucoup de pédagogie. Et pour ma part, je fais très régulièrement des formations dans mon entreprise, des formations pour les informaticiens, pour les DRH, pour les opérationnels, pour mes collègues juristes, et je me déplace sur les sites. Et puis, j'ai fait aussi des présentations au comité d'entreprise, parce que les IRP, donc les instances représentatives du personnel, les syndicats ont posé la question au RH, pas à moi, mais au RH, mais la CNIL, où est-elle? On ne fait plus de déclaration à la CNIL?
Pourtant, on traite des données personnelles. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai été faire des présentations au comité d'entreprise pour expliquer ma fonction et pourquoi on ne faisait plus des déclarations à la CNIL, mais des inscriptions dans mon registre SIL. Et là, je vais quand même rebondir sur les coûts. On dit d'avoir un SIL, il y aura peut-être moins de coûts. Moi, je dis que si on tient sérieusement son registre, on passe autant de temps à tenir ce registre qu'à faire une déclaration à la CNIL. Parce que pour ma part, je reçois la personne qui est en train de préparer un projet informatique et je lui dis « Qu'est-ce que tu veux faire ?» La personne m'explique ce qu'elle veut faire, quelles données elle veut collecter. Je lui explique qu'il faut absolument qu'il y ait une proportionnalité de la collecte avec la finalité recherchée. Je lui dis qu'il faut faire attention à ne pas mettre des rubriques de commentaires, parce que, par exemple, on pourrait être tenté, suite à un entretien de recrutement, de dire « je ne l'ai pas recruté parce qu'il ne sait pas s'exprimer ». D'accord, cette personne ne sait pas s'exprimer, mais il ne faut surtout pas l'écrire. Donc, cette fonction qui pourrait être une fonction de rond de cuir qui tient un registre, c'est en réalité ainsi une multitâche, multifonction et des fonctions toutes passionnantes. Et moi, je sais que j'ai un plaisir fou à faire cette fonction, même si parfois c'est très prenant, c'est passionnant. Et en tout cas, en plus, il va devenir un élément incontournable dès que des données personnelles sont collectées et traitées. Ensuite, il va falloir absolument veiller à la sécurité, à la confidentialité des données et ne pas faire n'importe quoi avec les données, parce que même si pour l'instant la notification des failles de sécurité n'est pas obligatoire, en tout cas, il est évident que le SIL, s'il a connaissance par son RSSI d'une faille, il va émettre une alerte à son responsable de traitement. Et je pense que c'est là la chose la plus importante, informer le responsable de traitement, parce que c'est la responsabilité pénale du responsable de traitement qui peut être engagée, et pas la responsabilité pénale du SIL, ni même celle de la CNIL. Donc le SIL juriste, il maîtrisait la matière juridique, enfin il essaye du moins de la maîtriser, les textes légaux, parce que parfois ils sont étranges et pénétrants, comme dirait Verlaine, mais bon, il faut essayer de comprendre au bout de 40 attendus que la décision de la Cour de cassation, c'est finalement, vous avez eu tort de licencier ce salarié, et pourquoi est-ce que vous avez eu tort de le licencier? C'est parce que, d'accord, il passait ses journées à téléphoner à sa cousine portugaise, mais vous aviez oublié de déclarer l'autocommutateur d'entreprise à la CNIL. Donc, du coup, vous êtes obligé de le réintégrer. Il devient un véritable défenseur de la culture informatique et liberté. Il va conseiller, il va même faire des audits. Alors, effectivement, pour les audits, il peut se faire aider par l'audit interne. Il va contrôler, il va organiser. Il va s'impliquer dans cette fonction qui est un vrai challenge. Parce que c'est une fonction toute récente qui balbutie encore. Et justement, la CNIL, pourquoi est-ce qu'elle se rapproche tant de nous? Pourquoi est-ce qu'elle se rapproche d'une association comme la FCDP, donc l'Association française des correspondants aux données personnelles? C'est parce que nous avons les mains dans le cambouis. Nous sommes le nez dans le guidon, près des données personnelles, près du responsable de traitement, près des opérationnels qui pourraient faire des erreurs et à qui, justement, on va dire non. Tu ne peux pas faire cela. Et la personne va nous écouter et va ressortir de notre bureau en se disant « Bon, il m'empêche peut-être de faire ça, mais grâce à ça, je vais pouvoir faire mon projet en parfaite conformité avec les textes légaux et la réglementation. » Donc, comme je vous le dis, le SIL, il n'est pas sur son île déserte, il n'est pas tout seul. Il est coordinateur entre diverses fonctions indispensables dans l'entreprise. Le risque manager qui va déterminer les risques et qui a une stratégie. Le déontologue dont on parle peu, mais bon, dans les grandes entreprises, il y a un déontologue qui met souvent en place une charte éthique. Eh bien, justement, le SIL, il va travailler main dans la main avec le déontologue pour veiller au respect de l'éthique. Évidemment, la DRH, parce qu'elle collecte, qu'elle traite des données personnelles
et qu'elle veille au respect du droit du travail. Et justement, le CIL, on pourrait se dire, lui, il faut qu'il veille au respect de la loi informatique et liberté. Il est cantonné dans sa loi de 78. Taratata. Par exemple, s'il veut mettre en place une vidéosurveillance, eh ben, il faut informer les IRP, il faut respecter le droit du travail, ça se fait avec la DRH. Si on met en place une vidéosurveillance, eh bien, il va falloir la déclarer à la préfecture. Respect du droit administratif. Donc vraiment, le CIL, il n'est pas dans sa tour d'ivoire. Il va travailler évidemment avec la DSI. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui met en œuvre et développe les traitements automatisés, mais c'est aussi elle qui sécurise les bases. Parce que quand vous remplissez votre registre, vous allez dire quelles sont les personnes qui ont accès. Et si vous avez une vidéosurveillance et que vous dites que tout le groupe Areva a accès aux bandes de la vidéosurveillance, eh bien, on n'est pas bien. De même, la conservation des données. C'est notre direction informatique qui va nous aider à respecter ce délai fort court, recommandé par la CNIL, de garder les bandes de vidéosurveillance 1 mois seulement. 1 mois, c'est très très court. Et vous allez me dire, mais s'il y a eu un vol, vous allez vous en rendre compte très vite, et puis ensuite votre bande va devenir une pièce du dossier et vous allez pouvoir la conserver plus longtemps. Mais en tout cas, la bande du 1er janvier 2010, eh bien le 31 janvier 2010, elle doit être effacée. Et c'est à vous de veiller et de donner les bons conseils pour qu'on la détruise. Évidemment, il va y avoir ses relais internes. Ces relais vont l'informer de l'existence de bases de données, mais aussi l'informer de besoins de formation. Et outre les formations que je fais, je dirais physiquement, j'ai mis en place des fiches synoptiques sur des sujets, la conservation des données, les données collectées, les bons principes à avoir. Et là, je les ai mises en ligne sur l'intranet de la direction juridique, auquel les 75 000 intranautes du groupe Areva ont accès. Ils ont aussi accès à ma note de nomination qui fixait mes missions principales. Ils ont aussi accès à la procédure que j'ai mise en œuvre, qui rappelle les textes légaux en vigueur, qui rappelle les personnes qui font partie de mon réseau, en sachant que je dirais que n'importe quel opérationnel potentiellement fait partie de mon réseau. Et puis évidemment aussi la direction de la formation du fait de mon activité pédagogique. Parce que par exemple Areva a mis en place carrément un campus Areva. Et quand vous rentrez dans le groupe Areva, eh bien vous allez aller 15 jours sur le campus Areva à Aix-en-Provence, donc en plus vous serez sous les oliviers, ce qui est sympathique. Vous allez rencontrer différents opérationnels, différentes directions qui vont vous expliquer ce qu'ils font. Et puis vous allez même visiter des sites. Il y a par exemple le site du Tricastin, où on est en train de retraiter l'uranium, puisque l'uranium, une fois enrichi, va vous permettre d'être un combustible pour les centrales nucléaires que vous construisez. Et le CIL, il a une activité à la fois au sein de son entreprise, mais qui rayonne aussi à l'extérieur. Alors, je ne vais pas dire que le CIL est un soleil, mais je pense que s'il fait en plus sa fonction de la joie et la bonne humeur, ça aide bien les choses. Donc, il est amené à rédiger des articles, il peut répondre à des interviews, il peut même participer à des émissions radiophoniques. Il fait donc des formations dans son entreprise, mais il en fait aussi au sein d'autres organismes. Et puis, il est membre d'associations professionnelles. Et ça, c'est très important, la synergie avec les autres CIL. Parce que vous n'êtes pas dans votre tour d'ivoire, dans votre entreprise, mais de rayonner avec vos collègues CIL, parce que le CIL d'une société d'assurance, il va vous apporter des choses. Même si vous travaillez dans le nucléaire, le CIL d'une banque, il va vous apporter aussi des choses, parce qu'on est dans la même préoccupation, soit donc chez France Télécom, Orange ou à la Banque de France, il y a des intérêts, il y a des synergies. Alors l'évolution, parce que c'est vrai que donc, métier tout jeune, métier qui commence, à ce jour 2000 CIL nommés. En Allemagne, le Datenschutzbeauftragter, c'est le correspondant à la protection des données personnelles, et c'est un véritable métier. Et il est obligatoire dans les entreprises de plus de 9 salariés, lorsque les traitements sont automatisés, et de plus de 20 personnes pour les traitements papier.
Alors effectivement, il a une différence avec le CIL français, je dirais, puisque notre loi découle de la Déclaration des droits de l'homme, donc la liberté de l'homme. Et effectivement, quand on est salarié dans son entreprise, eh ben, on a quand même droit au respect de sa vie privée. Alors qu'en Allemagne, c'est vraiment la sécurité informatique. Ils n'ont pas la même démarche, mais en tout cas, c'est obligatoire. Et ils veillent très sérieusement à ce que les données ne soient pas collectées n'importe comment. Je vais vous donner un autre exemple lié au campus Areva. Donc, pour visiter le site du Tricastin, vous allez revêtir des chaussures un peu spécifiques. Donc, qu'est-ce qu'on collecte comme données personnelles? Votre pointure de chaussures. Donc, j'ai reçu un coup de fil un jour du Datenschutzbeauftragter, Kai du Solde pour ne pas le citer. Je collecte sa donnée personnelle et je la diffuse, c'est scandaleux. Et il me téléphone et me dit « On collecte la pointure des salariés. Pourquoi? Ça sert à quoi ?» Donc je lui ai expliqué à quoi ça servait, que c'était tout à fait proportionnel et que de toute façon, quand les salariés allemands vont quitter le campus, on va détruire cette donnée. Sehr gut, me répond-il, autrement dit très bien. Et par contre, j'ai dû contacter la responsable du campus et on a envoyé une mention spéciale avec les mails et les questionnaires pour les salariés allemands par laquelle on s'engageait, dès qu'ils quittaient le campus, donc dès qu'ils sont dans le TGV à Avignon et qu'ils repartent vers Erlangen, tout près de Nuremberg, donc en Bavière, eh bien, la donnée a été détruite. Quand ils vont arriver à Erlangen, on ne sait plus qu'ils avaient du 46. En France, donc, cette fonction, elle pourrait évoluer parce qu'elle est souvent à temps partiel et elle pourrait évoluer vraiment en une fonction à temps complet. Pour ma part, j'ai été nommée le 1er mars 2007 et je m'occupais en tant que juriste nouvelles technologies de la gestion des noms de domaine du groupe Areva. Plus de 2000 noms de domaine. Et là, depuis le 1er janvier 2010, je ne m'occupe plus des noms de domaine. J'ai encore quelques petites activités annexes, mais je travaille quasiment à 80% pour mon activité de CIL. Et c'est vrai que si on veut faire bien ce métier, il faut s'y consacrer et y consacrer beaucoup de temps. Et en plus, ça pourrait devenir vraiment un véritable commissaire à la protection des données. À ce jour, on est correspondant, on a l'air de dire on est une boîte à lettres. Je pense qu'on est beaucoup plus qu'une boîte à lettres. Et puis la proposition de loi d'Étreigny-Escoffier, elle prévoit que le CIL pourrait être obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Alors, CIL obligatoire, il y a le pour et il y a le contre. Et effectivement, ça donnerait plus d'importance à ce poste. Mais d'un autre côté, pour avoir fait certaines formations à la CNIL, je me suis retrouvée dans la même salle que d'autres CIL qui me disaient « Je ne sais pas ce que je fais là. » Ah bon? Ben oui, on a décidé de nommer un CIL, j'avais à peu près le profil, donc on m'a nommé CIL, mais je ne sais pas ce que je fais. Bon, je crois qu'il faut que je remplisse un registre, il faut peut-être que je préserve certaines données, il faut peut-être que je veille un peu à la sécurité. Bon, donc je suis là, mais je ne sais pas ce que je fais là. Et ça, c'est peut-être le mauvais pendant de rendre le CIL obligatoire, c'est qu'on pourrait avoir encore plus de personnes qui seraient là en se demandant ce qu'elles y font. Et je pense que ce serait dommage.